Bon, je vous fais cette intro. Je l'ai fait en fin de canalisation et fin de tirage parce que ça a été assez chaotique. Il y a 11 vidéos qui sont collées l'une à une. Donc, c'est très symbolique pour moi et pour l'information, je vous la transmets. Ça va aller très très vite dans les prises de conscience et dans les transmutations et dans les déconstructions, reconstructions à travers cette vidéo, à travers ma voix. Bonjour à tous. Alors j'étais appelée aujourd'hui à vous faire un petit tirage avec l'oracle source, un oracle d'une belle âme que j'ai pu rencontrer grâce à son oracle et que j'avais envie de vous partager. Alors aujourd'hui on vous dit de faire attention aux synchronicités, porter attention aux messages qui vous sont donnés. Ça peut être des noms, des prénoms, des chiffres, peu importe en fait, tous les messages autour de nous, et que ça nous apporte un éclairage sur ce qu'on traverse, sur ce que l'on vit dans l'instant présent. Il y a une direction à suivre, j'entends. Et on vous demande, apportez-vous de la joie. Prêtez attention à ce qui vous fait du bien et à ce qui vous met en joie et allez à l'écoute de ce besoin et surtout allez chercher ce qui vous procure cette joie immense et qui vous permet de rayonner qui vous êtes véritablement là dans l'instant. On vous demande de vous unir avec vous-même, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos émotions, d'être en amour inconditionnel de tout ce qui se vit au travers de votre corps. Être à l'écoute de vos ressentis, vos sensations, et simplement de vous laisser traverser dans cette unité que vous êtes, dans votre propre source d'amour. Pour acquérir et être dans votre véritable éveil. Cet éveil qui se vit en vous, là, dans l'instant. Alors ça peut être s'éveiller à une nouvelle activité, à une nouvelle vie, à une nouvelle voie. Prêtez attention à ce qui se meut en vous, à ce qui est en train d'éclore, ce qui est en train de germer, de pousser. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vos besoins pour aller nourrir cette graine de création, d'amour qui vibre en vous, qui demande pleinement d'être à l'écoute pour la nourrir de toute votre attention, de toute votre gratitude, votre joie, de tout votre amour inconditionnel. Chaque jour est une chance de pouvoir changer les choses dans sa vie et trouver le bonheur. Le bonheur, il est partout. Il suffit de poser ses yeux dessus et vraiment d'aller à l'écoute de votre enfant intérieur qui vous indique vraiment ce qui est juste et bon pour vous, ce qui vous apporte de la joie, qui vous remplit le cœur d'extase. On vous demande vraiment d'être aligné avec votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit. On vous invite à la méditation, au silence, au recul, peut-être couper les réseaux. Moi je sais que personnellement j'ai un grand besoin d'être connectée à la terre en ce moment, d'être juste en connexion avec la nature. Et juste aller observer, même sans jugement, juste être là, dans l'instant présent, et se laisser porter à travers cet éclairage. Vous laissez l'opportunité de votre âme, votre essence de vous exprimer. Elle vous indique la voie, la bonne direction.
Et peu importe si ça déclenche sur le plan mental des manifestations, des choses désagréables, c'est que c'est juste. Et qu'il faut les dépasser et qu'à partir du moment où vous les acceptez et que vous laissez porter par votre propre essence intérieure, le processus est en cours et il vous invite à votre juste rythme, ce qu'on appelle le timing. J'aime beaucoup ce mot parce que c'est le timing parfait en fait. Voilà. Moi par exemple, je prends énormément de joie dans cet instant d'avoir pris ce temps intuitif de faire ce tirage de cartes. Et je suis pleine de gratitude de partager ce moment avec vous. On vous parle d'un commencement, voilà. Vraiment d'être à l'écoute parce qu'il y a un commencement, il y a un renouveau, il y a un démarrage, il y a un nouveau départ. Et il est bien présent, omniprésent j'entends. Et c'est juste une question de lâcher prise et d'accepter. Bon, je reprends où ça coupait, mais ça coupait au moment que je disais qu'il y avait un déni sur le blocage en question. Cette vidéo, elle est intemporelle, donc lorsque vous tombez sur cette vidéo, posez-vous la question, observez dans l'instant présent quelle sensation vous avez qui vous paraît bloquante sur une situation, sur une mise en action, pour aller l'accueillir, l'accepter et se laisser traverser par votre essence qui va vous apporter la ressource. Et la clairvoyance, c'est peut-être la clairaudience et surtout le bon ressenti sur la bonne direction à prendre pour dépasser ce déni en lien avec ce blocage. On vous demande de regarder véritablement. Bon, décidément, ça coupait 2 fois, voire 3, et il y avait une difficulté à mettre au point la bonne vision juste, comme si la vision était complètement à l'envers. En fait, on vous demande de regarder les choses telles qu'elles sont, de regarder les choses en face, de regarder que vous êtes dans le brouillard et que vous n'êtes pas sur la bonne voie. On vous demande d'enlever le voile et d'ouvrir grand votre 3e œil qui est en reliance avec votre cœur et d'observer. Bon, désolée pour les coups, mais je pense que voilà, vous avez atteint le maximum de possibilités de rester dans cette situation, ce qui fait que ça coupe et vous n'entendez pas les messages. Les messages ne sont pas entendus. Les messages de votre essence, de votre âme, du divin, de la source. On vous dit stop, stop, ouvrez les yeux. Il est temps de passer au changement. Il est temps de sauter le mur et d'aller vers votre amour inconditionnel. Et vraiment en alignement avec qui vous êtes. Accueillir cette pleine amour inconditionnel qui est en vous et aller vers cet amour inconditionnel de vous. Ce que je vous disais, c'est le divin qui est la source. C'est là où on vous met un coup de foudre, on vous détruit votre structure, on vous montre le bon chemin. Ça suffit en fait les anciens schémas, ça suffit ces anciens fonctionnements. On vous demande de vous aligner à la source, de vous aligner à votre mission divine, de vous aligner à vos besoins, de vous aligner à votre âme, à votre essence, d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Et si vous êtes appelé à vivre autre chose, que ce soit dans une situation familiale, que ce soit dans une situation de travail, on vous montre le chemin, on vous remet sur votre chemin qui est aligné avec ce que vous avez choisi avant de venir ici. Il y a un contrat à respecter, j'entends. Il y a un contrat d'âme, il y a un contrat de mission. Et qu'on vous invite à aller concrétiser. Et que si vous allez contre, on vous met des barrières, on vous montre la direction, on vous balise le chemin. Et j'entends, on me dit certains se font du mal à être entêtés. J'adore.
à être entêtés avec, dans leur zone de confort et dans ce qu'ils connaissent. Et je vous parlais de contrat, et vous voyez, il y a un désir. Il y a un désir qui n'est pas écouté, il y a un désir qui doit être suivi, il y a un désir qui doit être entendu, qui doit être accueilli, vers lequel vous dirigez, parce qu'il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme. Il y a soit une co-création, soit ça peut être une alliance avec quelqu'un. Il y a un contrat d'âme amoureux, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être un contrat de vous à vous et un contrat avec le divin aussi. Et là, c'est l'univers qui vous apporte tout sur le chemin. Le cadeau, il est là en fait. Et vous vous entêtez à ne pas le voir. Vous vous entêtez à ne pas l'accueillir. Tout ça parce qu'il y a un schéma mémoriel, transgénérationnel ou karmique, ou les deux, peu importe, j'ai envie de dire, qu'il y a un déni. Il y a un déni sur le plan de cet amour inconditionnel. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon de soi à soi. Il y a un pardon avec l'autre. Il y a un pardon en lien au père, en lien à la mère, en lien avec toute cette structure infantile, en lien avec toute cette ancienne construction. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais vous êtes poussé à faire le bon choix, celui qui est en alignement avec vous-même, avec votre âme, avec votre essence, et pas l'inverse. Et le choix, il est là, mais il a été fait au préalable. Et j'ai envie de dire, il y a un libre arbitre, mais il y a un contrat. Et il y a le choix à faire qui est déjà fait par l'âme, qui est déjà fait par la conscience. Tout ce qui reste bloqué, j'entends, c'est l'ego, c'est le mental, c'est qui connaît une façon de faire et qui a besoin vraiment d'être déprogrammé, reprogrammé. Un coup de foudre, quoi, un coup de tonnerre, un coup de lumière et un coup de balai. Et j'entends là, c'est la délivrance. Voilà. C'est la délivrance. Et vous voyez, on voit un petit garçon tétanisé. C'est ce qui me saute à l'œil là dans la carte. Et du coup, cet enfant, il est terrorisé par cette vision d'amour qui mais ça peut être très bien une petite fille, hein. Je vous parle de ce qui me saute, c'est cet enfant qui est terrorisé par la vue d'amour, comme si ça lui était interdit, que c'était impossible, que c'était symbolique de conflit. En fait, il y a une vision erronée complètement sur l'amour, sur la relation à l'autre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, peu importe. Il y a un fonctionnement, il y a des croyances qui sont complètement erronées. Et là, on vous dit que c'est être la victoire. Vous allez dépasser ces mémoires, ces croyances. Et vous allez vers votre liberté. Vous voyez, c'est la victoire. Et vous allez vers votre envol, votre transformation, j'entends. Et après cette transformation, et justement les coupures qui sont dans la vidéo, je pense que c'est les switches au niveau de la psyché qui vous amènent vers justement votre expansion et votre éveil. Il y a après, donc je disais, après la victoire, il y a la surprise. Voilà, il y a le cadeau. Après chaque traversée, il y a un cadeau. Et ça vous remplit. Et votre essence prend sa place de plus en plus dans le corps, dans votre être, dans votre quotidien. Parce que ça récompense tout le travail, tout le chemin que vous avez fait d'introspection, de recouvrer le chemin de la source, le chemin de votre maison. Et là, on vous parle de la pierre angulaire, qui est vraiment la source de tout édifice, la source d'équilibre de tout édifice. J'ai envie de vous dire, c'est le point démarrage, c'est le point zéro de l'être, c'est le point source. Parce que la source, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, elle est au centre. Et grâce à cette pierre angulaire, on peut être un être centrique dans la construction géométrique sacrée de l'être sous sa forme originelle. Mais ça demande de déstructurer certaines bases qu'on vous a inculquées
au travers de vos expériences familiales et sur le plan d'incarnation. Et regardez devant l'avenir. Et l'avenir, il est radieux, il est lumineux, il est ouvert, il est grand. Bon, je regarde s'il y a encore d'autres cartes pour passer message. Et là, on me dit, voilà, c'est vraiment derrière cet avenir qui est radieux, c'est s'abandonner à votre source, à votre propre source. S'abandonner au divin, à l'univers. Faire confiance, vous faire confiance. Votre âme sait parfaitement où vous devez aller. Et c'est dépasser cette blessure aussi d'abandon. Mais il n'en est pas question de la blessure, c'est vraiment de s'abandonner à soi, d'aller vers l'ouverture de soi, l'ouverture de cette nouvelle vie, l'ouverture de cette expansion, de toute cette abondance qui va se présenter à vous. C'est s'abandonner au divin. Et vous voyez, il y a le soleil qui rayonne derrière moi quand je dis ça. Donc, et sortir de toute addiction, voilà, de tout attachement. Et c'est en lien avec l'abandon. Parce que souvent on s'attache parce qu'on a peur d'être abandonné. On a peur d'abandonner ce à quoi on s'attache. De peur de perdre, de peur de mourir, de peur de tomber. Sauf qu'on vous demande vraiment de vous abandonner à vous-même, à votre puissance.